Bonjour à tous et toutes. Voici donc une nouvelle exploration avec Vincent et Natacha. Je remercie de leur participation. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème de l'électroculture. Donc, sur ce thème de l'électroculture, comme vous êtes en état modifié de conscience, Vincent ou Natacha, que voyez-vous quand je vous parle d'électroculture? Qu'est-ce qui vous vient? Vincent? En fait, moi, c'est plutôt du ressenti, là, au niveau de mon plexus et au niveau de mon centre du cœur. Comme si l'électroculture était à l'intérieur de nous. Enfin, l'électroculture était à l'intérieur de nous. Et c'est étonnant. Ouais, Tu veux dire ça, tu vois ton chakra solaire oui, et tu vois également le chakra cardiaque de ton abs- cœur. absolument. Oui. Et ça pulse, ça, voilà, ça bouge, ça vit, c'est vivant, quoi. Oui, oui, c'est vivant. Et ils sont interconnectés, ils fonctionnent ensemble, de Absolument. concert, Tous les deux, oui. ensemble en Ensemble. même temps. Ensemble. D'accord. Et qu'est-ce qui ressort comme vibration, comme son? Il y a la vibration de l'amour que je ressens fortement là, dans mon corps. Euh, et ça me prend complètement en fait. Ça vibre, c'est vivant, c'est vivant. Des énergies vivantes, vraiment. Elle se contracte, elle se dilate, c'est ça Tout à fait, ça le respire. geste que tu fais? Oui, Est-ce que tu peux voir des couleurs? Je te laisse regarder. Je ne sais pas si Natacha a quelque chose à nous dire de son observation. C'est plus une perception. Alors c'est comme si je pouvais percevoir Vincent comme moi, chacun une espèce de sphère. Alors c'est marrant parce qu'au-dessus, c'est comme si ça faisait un petit peu une pointe, une pointe au-dessus de cette sphère en fait. Et la teinte est comme une espèce de translucide. Gélatineux, en fait, Transparent. c'est ouais, mais c'est pas un transparent très, très net, c'est plutôt quelque chose, c'est pas opaque non plus, c'est légèrement jaunâtre et ça fait très plasmique, comme substance. Alors tu vas me dire, c'est quoi la substance du plasma? C'est pas une gélatine non plus, c'est très bizarre. Donc, tu as comme une boule de plasma avec une antenne au-dessus, c'est ça? Bah, pas une antenne, imagine une boule qui se terminerait en haut en pointe et comme si chacun on était dans une de ces boules. Tu veux dire que nous développons chacun notre système d'électroculture? Écoute, je sais pas si c'est quelque chose qu'on porte en soi, pardon, mais c'est pour l'instant, si tu veux, c'est l'image qui s'impose à moi et de surcroît, c'est comme si on était en fait, heu, de par cette boule-là qui se termine en pointe, donc suspendue, à une tige comme ça qui redescend vers la terre, on va dire, vers le bas, si tu veux. Donc ça fait, on pourrait dire de loin, on pourrait ressembler à un lampadaire.
Mais c'est très... Voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'explication autre que cette perception-là, comme ça. D'accord, je te laisse continuer à regarder. Vincent, est-ce que tu as plus d'explications? Oui, en fait, ça rejoint ce que dit Natacha. En fait, nous sommes émetteurs-récepteurs. Voilà, quand je dis ça, ça vibre. Émetteur-récepteur avec le haut et le bas. Donc des énergies du haut et des énergies du bas. Enfin, elle est magnétique, hein, la Terre, en fait, hein, la Terre. Effectivement, donc c'est pas une antenne, comment dire, physique. C'est une antenne énergétique, en fait. Ça monte ouais, ça monte très haut et on reçoit, en fait, on reçoit. Ça nourrit la Terre renvoie. Et c'est comme ce que nous vivons nous-mêmes, hein, au niveau énergétique. Il y a cette espèce de mouvement perpétuel d'aller et retour des énergies. Oui. Et nous sommes nous-mêmes, c'est marrant, nous sommes nous-mêmes une antenne, en fait. Une antenne de réception et de. Ouais, on reçoit et on envoie, on reçoit et. Entre le ciel et la terre. Absolument, oui, oui. Et entre nous, est-ce qu'il y a des interrelations? Oui, et je vois effectivement des ramifications donc, entre les uns, entre les autres. Et là, je vois un arbre, en fait, hein, je vois un arbre qui, comment dire, qui se relie à d'autres, en fait. C'est comme un arbre généalogique, en fait. Oui, et tout est relié. Oui, vas-y, Natacha. Oui, alors moi, j'avais plus le mot on est conducteur. Quand tu parlais d'émetteurs-récepteurs, j'avais plutôt le mot on est conducteur. Et quand je me suis évoqué ce terme, ça m'a vraiment comme traversé. Et c'est comme si, pour être en connexion avec l'environnement, alors quand je parle d'environnement, c'est aussi bien végétal, animal, ça passait par les pieds pour pouvoir être transmis après. C'est comme si quelqu'un qui n'était pas connecté au niveau des pieds allait avoir du mal à émettre ou à ressentir ou à être traversé par les énergies, tu vois, de la nature ou c'est comme si ça l'isolait de ce champ, de cette transmission, de ce champ. Le mot champ va mieux que transmission, tu vois? Et parce que je vois vraiment, admettons, là, quand tu as parlé d'un arbre, j'ai un arbre et un humain devant et je perçois quelque chose qui passe par les pieds vers le bas de l'arbre et là, il peut y avoir échange. Mais si la personne n'a pas cette diffusion, cet cet ancrage, si elle est coupée, en fait, de ça, ça se flétrit à la limite. Il y a pas de c'est comme si la personne ne pouvait pas capter. Ah oui, et c'est plus au niveau de l'ancrage que tu vois ce phénomène. Bah, c'est comme s'il fallait que la personne soit, dans un premier temps, ancrée pour que l'émission, réception, tu vois? Et se fasse. Sinon, c'est comme, neutre. C'est comme il y a pas, tu vois? D'accord, je comprends. C'est Tu vois? qu'avant tout, il faut d'abord bien se connecter aux énergies de la terre, si on veut vraiment être dans Bah, tu vois, quand tu dans cet dis: thème. quand tu dis: «Il faut» vraiment, c'est comme un état naturel. Quand tu me dis ça, les gens qui sont naturellement, tu vois? Tu sais, pas dans le «je veux», c'est pas une question d'intention, mais ceux qui sont naturellement, reliés, à la terre, sans tu sais, on parle pas de Mmh.
de croyance de rien, tu sais, Ah vraiment oui, qui oui, sont oui. naturellement connectés. L'échange est complètement plausible et ça circule. Que quelqu'un qui est vraiment déconnecté, au niveau racinaire, Mmh. l'échange se fait pas. Non, je comprends. Oui, très bien. Vincent, oui? Alors, c'est étonnant, ça rejoint aussi ce que dit Natacha. J'ai eu à un moment donné une nausée en voyant un arbre en train de mourir. Et justement, parce que la relation aussi à l'humain n'était pas OK, avec des produits toxiques en fait, hein, donc des choses un peu mortes comme ça. Et cette énergie de réception, c'est vrai que c'est lourd, quoi. Donc, c'est comme si j'étais tombé sur un arbre, en fait, qui n'avait pas cette vie-là, qui ne recevait pas vraiment, qui était, on va dire, interféré par des produits, par des choses toxiques. Mmh. Et donc, ça passe, effectivement, ça passe par l'humain. Mmh. Ça passe par l'humain, justement, pour que relation soit, quoi, pour que la connexion soit avec la nature, naturellement. D'accord. Il y a vraiment, c'est relié, quoi, hein, tout est relié. Et donc là, je vois cet arbre qui- comment dire, qui ne reçoit pas non plus c'est vraiment de l'humain. Oui, il ne reçoit pas, l'amour en fait, Il ne la reçoit, vibration ah de ouais, il ne reçoit pas voilà. l'amour de l'humain. Et quand je te dis ça, je vois l'arbre qui est en train de se remettre en place, de revivre. Et voilà, donc la nature a besoin d'amour. Tout à fait. Et on parle d'électroculture, c'est que l'humain, si l'humain n'a pas cette intention d'amour vis-à-vis de la nature, eh bien, c'est pas pour autant que voilà, l'arbre ou la nature va s'expanser, quoi. Donc, c'est vraiment, Mmh. nous sommes comment dire, acteurs aussi Mmh. de cette culture Mmh. intérieure de nous, de Mmh. notre culture euh, d'amour. C'est de cultiver notre amour, en fait, à Et l'intérieur. tu voilà, c'est ça, oui. Oui. Elle essaie effectivement, donc elle a, Mmh. et par nature, oh, c'est marrant, c'est un jeu de mots, mais et par nature, l'arbre va s'expanser, quoi, et va donner des fruits. Je vois des fruits, je vois des, voilà, mais nous en sommes aussi responsables. Tout à fait. Et quand il y a beaucoup d'amour qui émane de l'humain dans la nature, comment, comment dire? Les vibrations, qu'est-ce qui se dégage des arbres en fait, Il, il y a, par il y a vraiment comment dire, une communication entre l'humain et la nature, euh, et comment dire, par les racines, et ça passe par les racines. oui, Ça comme disait Natacha. Et ça passe, Mmh. je vois les racines et ça passe par la racine. euh, et euh, enraciner cet amour, en fait, Mmh. de la terre, en fait. Et là, on revient à la Mmh. terre mère, Mmh. à Gaïa et son énergie, en fait. Hein, ouais, oui. Et j'entends que les arbres et tout ce qui est les végétaux, en fait, hein, sont reliés à terre-mère. Et, euh, et ont besoin de cet amour, en fait, de cet amour. Et l'humain, quand il n'est pas ancré, quand il n'est pas ancré dans cette terre, dans cet amour, Mmh. en fait, il détruit, malgré lui, détruit en fait la nature. Tu vois, ça coupe quelque chose. Oui, oui, il n'est pas en relation. Il n'est pas Mmh. en relation, en fait, avec. Mmh. Et je Avec la sens, nature. moi, je sens une lourdeur, là, tu vois, Oui. Mmh. c'est lourd, là. Ben, Et donc, c'est de rendre la terre légère aussi, quoi, voilà, c'est légère. ça. Donc remettre l'amour vraiment au cœur, de nos priorités par rapport à la nature. Tout à fait. Voilà. Natacha, est-ce que tu as autre chose? Oui, alors c'est marrant parce que, c'est comme si, donc de cette première évidence ou nécessité d'être, connecté au niveau des pieds, tu on pouvait emmagasiner,
une énergie dans ce point de connexion entre ce que l'on reçoit de la Terre et ce que je reçois là, par exemple, au sommet du crâne, et que ce point de jonction, à ce point de jonction, donc à l'intérieur de moi, tu vois, j'emmagasine une énergie, mais alors, c'est presque, comment te dire, ça n'a rien d'électrique, c'est presque quelque chose de dense. C'est presque quelque chose que je pourrais palper. Pour ça que j'en reviens toujours à cette notion de plasma ou de... C'est très étrange si tu veux. Donc, et ce qui fait que je pourrais me sentir, par exemple, avoir grossi, tu vois, au niveau du corps. Mmh. Mais ben, c'est pas mon corps de chair, hein, mais Mmh. et c'est ça, et c'est une nourriture en fait. Et ce plasma, cette nourriture, ça vient du cosmos? C'est le point de jonction entre les deux, entre les énergies qui vont monter à l'intérieur de toi et ce qui va descendre vers toi. Et c'est vraiment le point de jonction entre les deux qui crée cette c'est pas une vibration, qui crée qui crée cette énergie, Nourriture, on peut dire? Mmh. cette substance qui crée ça, ce phénomène presque, comme je te dis, et comme une condensation, c'est ça, qui se fait, qui se crée. C'est très étrange à ressentir. Et du coup, après, c'est ça, ça peut être comme diffusé ou partagé, tu vois, mais c'est comme s'il fallait être sur ce courant-là. Mais quand je parle de courant, je parle pas d'électricité, ce flot-là, Fluide? ce flux-là, heu, pour le sentir, presque, tu vois, imagine, tu vois, là, je tends les mains vers une plante et je lui diffuse ou infuse ou, tu vois, transmets, parce qu'il y a pas que moi, la plante, elle est pas inerte à attendre qu'on vienne lui donner à manger, quoi, tu vois? C'est comme, Mmh. c'est comme rentrer dans ce courant, en fait. Ça nous permet, c'est ça, de ouais, tu vois, c'est ça. C'est que ça nous permet de rentrer dans ce flux. C'est Donc presque, c'est une interaction, en fait. Parce ouais. que tu apportes et la plante t'apporte aussi. Bah, c'est marrant parce que tu vois, ce que je vois là, c'est comme si, je vais me placer par exemple, moi j'ai une serre avec des plants de tomates. Bon, je suis en dehors de ma serre, en non-conscience de ce flux, je vais le je vais le porter en moi comme si j'apportais quelque chose dans mes mains, par exemple, mais je suis pas en connexion directe avec ma plante, par exemple avec mon plant de tomates, bref, peu importe. Et là, en conscience, je vais me positionner devant et c'est comme si vraiment je rentrais dans son flux et que je pouvais avoir cet échange, c'est très étrange, parce que tu vois, c'est comme, c'est ça, tu rentres dans j'ai envie de te dire, tu rentres dans la danse. Donc si c'est une danse, il doit y avoir des sons aussi. Ça doit être mélodieux. Mmh. Bah, écoute, c'est pas tellement le son, là qui m'interpelle, c'est surtout, ce que je perçois de la notion aussi de la conscience de ça qui nous entoure et comme vraiment un circuit, tu rentres dedans, tu en ressors, tu vas après, tu vas dans alors ça ne signifie pas que le circuit de chaque plante est complètement déconnecté du reste, que tu vois, je te dis ça, il y a toujours cette ramification par le sol. Comme si quelque part la connexion, ou la communication du coup d'une plante à l'autre était beaucoup plus terrestre,
que aérienne, tu vois, dans ce que je D'accord. perçois. Mais, mais c'est très, très intéressant d'être, parce que c'est ça, il y a comme une consistance à ce flux. C'est très intéressant. Et il y a un côté magique aussi, quand tu rentres en relation. Et je mettrais non, je dirais un côté, si je te dis naturel, ça veut rien dire, mais c'est comme si c'était notre profonde nature. Voilà, d'accord, Notre nature profonde, mettez dans le sens que vous voulez, mais d'accord. Alors alors ça c'est va, marrant, comme ça elle n'était pas va. déguisée. Bon, oui, drôle. Ça n'était pas déguisé. Hein, des fois, ça se place comme ça. Ça On n'était dit pas toujours que la déguisé. nature est vraie. Ouais, tu vois? Mmh. Oui, c'est marrant parce que juste avant, on parlait des filtres, des filtres des caméras et des Ouais, elle est tu vraie la vois là? nature. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en se connectant à elle, on ressort notre côté, authentique et vrai. Oui, et tu vois, tout à l'heure, quand je te laissais avec, Vincent, c'était vraiment j'avais toute ma colonne vertébrale qui était densifiée dans ce que je ressentais, comme une construction, comme, je parle vraiment de nourriture. C'est très nourricier, c'est très nourrissant. Mmh. D'accord. Et ça, c'est vraiment un point important. Tout à fait. Vincent, tu Bah, moi, je me suis fondu dans ces énergies de la nature, en fait, hein, dans la terre aussi, les énergies de la terre, et c'est comme si je formais un tout, en fait, avec tout. Et c'est bon, quoi, c'est doux, tu vois, c'est de ressentir la terre qui est douce. Ouais, je me fonde dans ces énergies. Alors, on parle d'énergie électromagnétique, mais nous sommes tout le temps, et ça ne s'est jamais arrêté, nous sommes traversés par ces énergies électromagnétiques depuis toujours. Et donc, c'est de se laisser, donc, effectivement, baigner dans ces énergies. Un arbre, quand un arbre naît, il reçoit donc ces énergies du haut et du bas. Hein, mmh. on peut percevoir au-dessus déjà ces énergies au niveau de la pointe de l'arbre. Et c'est étonnant parce que j'entends là aussi euh, l'eau qui nourrit les arbres et la nature, hein, toute végétation. Et cette énergie euh, qui descend vers l'arbre et qui remonte crée un système naturel d'eau, d'arrosage, en fait, d'arrosage. Ouais, et quand je te dis ça, je vois l'arbre qui s'expand, qui est très heureux, en fait, hein, parce qu'un arbre aussi est très heureux, on peut lui parler, quoi. Mmh. Et donc, Et c'est tout, ça rejoint le plasma que Natacha, nous dit? mais là, je suis plus dans la matière, en fait, dans l'eau. L'eau, c'est cette jonction entre les deux. Ah oui, c'est marrant parce que ça rejoint ce que dit Natacha. Donc, justement, créer cette remontée d'eau dans, dans ces arbres, cette végétation, toute végétation, hein, oui. Et donc, c'est quelque chose de naturel. C'est comme si la plante, elle n'avait pas besoin d'eau. Elle n'avait pas besoin d'eau, elle se nourrissait elle-même. Oui, donc ça, voilà, je vois pas de plasma, mais je vois juste comment dire, ce va-et-vient, tu vois, de ces énergies qui crée quelque chose, une osmose, électro-osmose, voilà ce que j'entends, Mmh mh. électro-osmose, et qui, en fait, qui nourrit naturellement, sans avoir à arroser. C'est c'est beau et et c'est tout à fait naturel, quoi. C'est naturel. C'est- et je vois l'eau est propre, et c'est propre. Ouais, l'eau est propre. L'eau est nettoyée, en fait, avec cette, euh,
on va dire, avec ce côté naturel, en fait, hein, énergétique, électromagnétique. Et là, ce que je peux percevoir aussi en te disant ça, c'est tout ce qui nous est balancé par le haut des énergies, les chemtrails, par exemple, tu vois, des Oui, trucs ça comme c'est ça. pas, ouais. Mm. Donc, ce que je perçois, c'est qu'il y a toute cette pollution, en fait, justement, qui, euh, qui bloque, en fait, cette osmose, électro-osmose naturelle, en fait, hein, et nous, nous sommes aussi en électro-osmose parce que nous recevons, nous nourrissons en même temps Mais de il peut y ces avoir une énergies. transformation aussi de ces énergies, enfin de ce négatif qui nous est envoyé. On Et, peut et les- aussi et les- transmuter, aussi et les- bien les arbres, la nature que nous-mêmes. mais les arbres, j'entends aussi, les arbres nettoient, en fait. La nature nettoie tout ça en même temps. Mais c'est tellement énorme que ça fait aussi. C'est marrant, j'entends chlorophylle, je ne sais pas pourquoi, chlorophylle. Donc, comme si la chlorophylle nettoyait en même temps toutes ces pollutions au fur et à mesure, Voilà, quoi, tu vois. Mais ça, chlorophylle. voilà, chlorophylle, et ça n'empêche pas non plus que certaines végétations meurent, quoi. Mais ça, la nature aide aussi comment dire, à protéger, quoi. Et, euh, et nous sommes, et c'est marrant parce que ça me fait revenir à moi, à mon être, Mm, à ce que je mm, ressens, ouais. c'est que nous sommes aussi une antenne et nous recevons, nous envoyons, enfin bref, et comment dire, nous pourrions ne nous nourrir que de cette énergie. Mm, Mm. d'accord. Euh, Elle est nourricière, hein. et en fait, et quand je te dis ça, je ressens, ouah, c'est très agréable, ça monte ça passe, tu vois, de la terre et ça me monte jusqu'en haut, en fait. Et nous pourrions nous nourrir uniquement de ces énergies dites libres, parce que c'est libre, ça a deux sens, hein, libre, Mhm. de liberté, quoi, vraiment. Et, et comment dire, c'est l'originel, quoi, quelque part, de ce que nous sommes, de ce qu'est la Terre et voilà. Et je vois deux énergies qui circulent comme ça, donc tu vois, c'est marrant parce que tu vois, c'est le masculin, le féminin en même temps, c'est ses pôles, et c'est tout un système, en fait, naturel, qui est là et qui est à déployer vraiment pleinement. Voilà. Mm. C'est, Et vraiment la relation aussi avec l'être humain qui est importante pour contribuer à ce que ce circuit fonctionne euh, d'une façon, la façon la... Non, Non, excuse-moi, non, non, non. non, On, 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 on est comme une plante. On fait partie de, tu vois. oui. Mais non, non, il n'y a pas besoin de nous là-dedans. Ah bon? Ça, non, On n'a pas d'utilité? Ah bon? non. Il y a une interaction, mais dans ce qui se présente à moi, la circulation des énergies d'une plante à une autre se fait Ah oui, bien sûr, il n'y a pas que sans nous. Oui, notre. Oui, oui, oui. parce que je... Non, 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 ce que c'est. je voulais dire, c'est pour enrayer cette pollution, c'est on a un rôle important. Enfin, Bah, disons que si déjà on n'était pas là, il n'y aurait pas de pollution. Donc, tu vois, dans l'idée, on fait pas partie du schéma originel au départ, donc le parasite, c'est nous. Mais bon, euh, je me suis penchée sur mon jardin puisque je me suis mis à donner cette année à l'électroculture et je comprenais pas pourquoi certains endroits, ça fonctionnait pas. Alors en ressentant cette énergie, cette circulation souterraine qui donne en effet, qui permet de recevoir, les énergies du dessus, on va dire, et de la condenser et je suis en train et je suis à nouveau sur ce système de coupure au niveau terrestre où, je comprends mieux les espaces où ça marche pas pour moi. Parce qu'en effet, je sens qu'il y a une c'est comme si, là, je vois un espace particulier, c'est comme si elle était sur un plateau et qu'en fait, du dessous, heu, pas que c'était isolé, mais c'était comme nerveux, tu vois?
Bon. c'est pas stable, et je sais que, tu vois, j'ai le mot tellurique un peu, et je sais que là où j'ai mis, ces plantes-là, en dessous, j'ai, ce qu'on appelle ici un cap de roche, donc il y a certainement, tu vois, il y a qu'un flux qui ne passe pas, en fait. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que et du coup, parce que je ne perçois pas la j'ai bien c'est pas que je perçois pas de vie, je perçois pas le flux nécessaire, voilà, à l'émergence de quelque chose, tu vois? À un échange potentiel, nourrissant à cet endroit-là. Ah, c'est comme s'il y avait un nœud, en fait, quelque part, c'est ça? Ouais, ouais, c'est tu sais, je sens, comme c'est ça du je pourrais te dire, tu sais, quand tu ferais ça avec tes épaules en disant: «Oh, j'ai quelque chose qui me gêne», tu vois? Et bah, à cet endroit-là, c'est un petit peu ça. C'est comme un peu, voilà, c'est coupé de quelque chose qui empêche l'émanation du bas vers le haut et permettre justement que la connexion se fasse. Donc je comprends mieux, la problématique dessus. Donc vraiment pour en revenir à ce phénomène d'électroculture Mmh. où c'est vraiment je ressens comme fondamental ce système de de pas de racines, mais de vraiment d'être sur un terrain où ça circule, tu vois? Où il y ait pas Mmh. de d'entrave, tu vois? Encore plus que d'entrave quelle qu'elle soit, tu vois? Il faut Mmh. qu'il y ait une libre circulation de ce Mmh. flux. Mmh. Quitte à mettre des vers de terre pour bien aérer la terre. C'est même pas ça peut être ça, mais tu sais, là, moi, je sais, comme je te dis, j'ai vraiment, j'ai beaucoup de roches, ici, donc ça peut être en effet, des croisements de nœuds. On connaît les grilles, hein, pour ceux qui font de la géobio, Hartmann, il y a l'autre réseau aussi qui superpose dessus, j'ai perdu son nom. Tu vois? Et c'est pour ceux qui se pencheraient sur cette technique d'électroculture, il y a ça aussi, donc c'est comme si là, on mettait tu peux avoir une belle terre, truc machin, tu as mis tout ce qu'il faut, puis il y a un bug, ça fonctionne mal, mais c'est comme si elle était installée sur quelque chose qui empêche la vibration, la Qui empêche la circulation, tout simplement. ouais, tu vois? Donc du coup et donc ça valide vraiment cette idée que de couper l'herbe sous le pied, c'est marrant. Si tu as une semelle, ça ne fait pas, ça Mmh. va pas fonctionner. Il y a vraiment D'accord. besoin, mais c'est vraiment, vraiment, désolée d'insister, c'est quelque chose qui vient cette connexion, elle se fait de par cette connexion à la terre pour faire descendre les énergies, universelles ou tu vois, du haut. Voilà, donc Mmh. ça vient du D'accord. bas pour que Oh, d'accord. Ça, on a bien compris. mmh. OK. Vincent, tu as autre chose à dire par rapport à ce qu'a dit Natacha? Bah oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est la radiesthésie et la géobiologie et effectivement, alors j'entends les nœuds Hartmann. Donc de ces nœuds Hartmann, donc effectivement des mémoires, des choses qui sont là, qui sont bien lourdes et qui empêchent effectivement la juste et libre circulation de l'énergie. Donc Mmh. et ce que je vois, c'est d'un nettoyage en fait, d'un lieu, d'une parcelle, Mmh. justement d'un point de vue énergétique et de libération de mémoires qui peuvent être très lourdes Mmh. aussi. D'accord. Voilà et ça c'est important et c'est vrai Mmh. que dans mon potager, donc j'y ai installé des pyramides, des choses et autres, mais je les ai installées donc avant, déjà avec un nettoyage au préalable, mais aussi avec des baguettes, donc pour aller positionner ces outils, enfin ces matériaux au juste endroit. D'ailleurs, qui me donne un résultat extraordinaire. D'ailleurs, c'est plus quoi.
Tu as Voilà. fait ça avec des baguettes, en fait. Avec des baguettes, voilà, avec des baguettes et donc voilà, de les positionner là où les baguettes me l'ont précisé, quoi. Ouais. Mais c'est vrai D'où que l'importance, oui, de souligner que c'est important de nettoyer le lieu avant de faire de l'électroculture dessus. ouais, complètement nettoyé parce qu'on peut effectivement avoir une super belle terre, mais après, c'est vraiment, j'entends, c'est l'intention, quoi. Là, s'il y a une intention, l'intention d'une mémoire, par exemple, de très très vieille mémoire d'un lieu, c'est une intention, et voilà, et quelque chose de négatif, eh bien, ça va pas, comment dire, euh, générer une belle pousse, tu vois, un beau un beau grandissement, quoi, de la plante et de production, quoi. Oui, oui. Et Donc, il faut faire les choses euh, par étapes, c'est oui, important. alors par étapes, et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la terre en elle-même, alors moi je l'ai travaillé beaucoup à la main. On travaille beaucoup la terre avec des motoculteurs, des ceci, des cela. Donc en fait, j'ai mis beaucoup d'amour dans cette terre, en fait, déjà avant tout. Et ça, c'est très important, quoi. Mais comme disait Natacha, c'est vraiment en conscience, vraiment en conscience avec un grand C. Et donc de se fondre dans cette terre au moment de la travailler, voilà, de la sentir, je vois là, la terre est vivante, en fait, hein. Donc, c'est prendre soin de la terre, c'est prendre soin de notre terre à nous et de la terre, terre-mère, en fait, hein. Et donc, tout ça, ce sont des éléments, des ingrédients très importants justement, que vive la terre et que vivent les plantes, et que ce soit joyeux, quoi. Et l'intention est très importante parce que là, j'ai pu voir donc deux personnes qui plantaient, comment dire, qui s'occupaient de leur potager, l'un avec la conscience et l'autre sans conscience. Et c'est complètement, bah, c'est le jour et la nuit, en fait. Oui, On, tout à on fait, peut, je comprends. on peut effectivement donc créer un jardin, un potager en électroculture sans intention, juste comme ça voilà, pour manger. Ça s'arrête là, point barre. Et là, le résultat sera complètement différent. Et je le vois, c'est différent. Il y a Mm. quelque chose de pauvre. Il y aura effectivement des choses qui se passeront, mais quelque chose de pauvre, beaucoup plus pauvre. Je vois, c'est un peu gris, c'est pas très lumineux. Et cette personne qui crée son jardin avec l'amour, avec l'intention, justement, et la gratitude aussi de la Mm. terre, eh bien, Surtout, oui. c'est très lumineux. Gratitude. Mm. C'est gratitude vraiment à la terre, en fait, hein. Mm. Et je crois que le mot agriculture veut dire justement gratitude Mm. à la terre, ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a, je sais plus, mais enfin C'est voilà, donc important, oui. c'est ce que l'on est, en fait, c'est ce que l'on dégage de ce que l'on est, de cet amour, Mm. et et à ce moment-là, nous sommes en relation réellement avec la terre et avec tous les végétaux. Et c'est Mm. Tout à fait. et quand je parle à mes plantes, je leur parle comme si c'était Mm. et c'est ok, quoi. Donc ça, Et c'est aussi rentrer dans le subtil, en fait. ben, c'est très subtil, en fait. Voilà. On est dans le Non. subtil, hein. C'est la façon de rentrer dans le subtil par justement cet état de conscience, Tout à fait. Et d'amour, c'est pas uniquement en mettant des gratitude. pyramides, des ceci, des cela que ça va forcément fonctionner. C'est que ça va bien au-delà donc de la, comment dire, de la matière, en fait, hein. Ça va bien au-delà, quoi. C'est, voilà, tout est. Et c'est marrant, j'entends, je vois, c'est des semences. Tu vois, c'est des semences. Comment dire, on ensemence la terre, en fait. C'est comme la source Mm. qui a ensemencé aussi nous, ces petits, en fait, c'est rigolo, hein, et qui ont grandi. Donc c'est pareil, quoi. C'est ce même principe, en fait, hein, voilà. Et tout ça, ça serait aussi pour accéder à une autre ligne de temps, quelque part, de prendre soin de la terre. Oui, Ça nous permettra de passer sur autre chose. on Ça n'a passe. rien à voir. Excuse-moi. Oui. Non.
Pas une Je question. je vois non, je vois pas ça comme ça. Parce que quelque part, cette énergie, pourquoi je vais dire cette énergie est une, Mmh. D'accord. donc elle est partout. Heu, il y a c'est pas, comment te dire? Ça n'a rien à voir avec l'histoire, enfin, je ne perçois pas de lien entre guillemets, concret dans changement de ligne de temps ou pas, parce que tu la retrouves partout. Il y a cette notion à nouveau, ce mot originel, tu vois? Heu, donc Heu, que ça t'amène à te sentir plus, hem, c'est même pas présent, Authentique, on l'a c vu tout à l'heure. ouais, vraiment, plus en lien avec ce qui t'entoure, et c'est comme si cette emphase-là était fondamentale, tu vois? Pour, un équilibre ou, alors je fais un petit aparté, je comparais quelqu'un qu'on dit, tu sais, qui a la main verte avec Mmh. l'électroculture. Bon voilà, quelqu'un qui a la main verte, je voyais vraiment une main qui naturellement avait cet échange, bon je vais continuer à utiliser le mot plasmique, cet échange de flux, mais naturel. C'est comme une seconde nature ou une première nature, du coup. De cette personne à être dans cet échange tout à fait, radieux, et voilà, ça émane, il y a pas de il y a pas de mental mis là-dedans, c'est tout. Voilà, on se la personne, elle rentre dans la danse, comme je dis, elle rentre dans le courant de façon complètement naturelle, sans se poser de D'accord. questions. C'est un état d'être, et donc c'est pour ça que je te dis, quand tu me parles de ligne de temps, c'est hors, sujet. D'accord. OK. C'est d'accord, c'est hors sujet. Mmh. D'accord. Vincent? Oui, en fait, on parle de ligne de temps, mais en fait, la ligne de temps est la même, mais juste qu'elle est, comment dire, comment dire, on rééquilibre, on réajuste, en fait, on réajuste cette même ligne de temps, là où on est, en fait, hein. Et, Mmh. et le fait, justement, d'être nature avec la nature, c'est comme ça que ça me vient, c'est justement de réajuster et de rendre souveraine, la terre, en fait, aussi. Parce que et c'est rendre à la terre ce qui est à la terre, ce qui lui appartient. Parce que j'entends que la terre, c'est comme si on s'était approprié la terre. Mmh. Et on parle d'agriculture intensive. C'est vraiment qui me vient. Et en Mmh. fait, c'est de rendre à la terre ce qui lui revient. Et justement, et en pratiquant ces pratiques, entre parenthèses, avec conscience, c'est justement c'est Avec conscience. d'honorer cette terre, en fait. Et, et c'est marrant parce que je vois toutes ces plantes qui jouent, qui dansent, c'est Mmh. coloré, c'est reconnaître aussi cette terre, reconnaître tous ces, comment dire, ce que l'on mange, aussi. Oui, Voilà. la gratitude, de bonne C'est vraiment ça qui me vient là et que je reçois, mais c'est d'une beauté, c'est d'une profondeur extraordinaire. Nous pourrions tous d'ailleurs manger à notre faim. oui, C'est, bien sûr. c'est- et là, donc, je reviens par rapport à la ligne de temps, c'est de remettre en place les choses, en fait, remettre dans l'ordre quelque chose de l'ordre dans cette ligne de temps. Voilà. Euh, euh, et mais ça passe par la conscience de. Oui, comme on disait tout à l'heure, commencer déjà par nettoyer le terrain avant de faire quoi que ce soit dessus. Voilà. Absolument. Et pour Mmh. sentir, pour pouvoir ressentir aussi. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, parce que là, c'est plus un mot, c'est une énergie, un élan justement vers, vers cette nature nourricière, cette terre nourricière, en fait. Hein, euh, merci, Merci, ouais. merci la terre, oui. Oui, Merci à notre terre. oui. Donc, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, sinon on va clore l'explo.
Non, là, j'essaie d'assister un petit peu sur cette notion de, comme tu dis, ligne de temps. C'est vraiment comme si le fait d'être vraiment relié à ce flux faisait, tu vois, ça donnait comme par strate cette base fondamentale où tu es dans le flux. Et au-dessus, c'est comme si c'était des scénarios qui pouvaient se présenter, bons, pas bons, peu importe, mais qu'il y avait cette stabilisation, quelque chose de vraiment, l'essence même, on va dire, de du vi du vivant, L'essence du vivant. ou de la terre, tu vois? Et Mmh. qui fait qu'après, tout ça, c'est des scénarios, mais qui du coup, je vais dire, ne te touchent pas parce que tu es vraiment dans ce flux originel, en fait, dans ce il y a quelque chose de très, st stabilisant, hem, dans C oui, tu veux dans dire, ce que je oui, c'est une dans ce que je stabilité, en fait, on trouve une oui, stabilité dans oui, notre connexion à ce oui, un, ouais. Mmh, qui est profond dans les mmh, racines. mmh. D'accord. Comme même presque une protection, tu vois, de Ouais, c'est mais vraiment intéressant. Mmh. ça rejoint, disons, parce que là, j'ai été à Brocéliande, hier, j'étais encore à Brocéliande, sur, des endroits sacrés et un monsieur était là-bas, dans cet endroit sacré et il a souligné exactement comme toi, Natacha, l'importance de la connexion, avec la terre-mère, les racines. Ça rejoint vraiment tout à fait ce que tu es en train de dire. Mmh. C'est relié au sacré aussi. Oui, puis c'est ça, je te dis, ça me touche vraiment la colonne vertébrale, tu vois? Donc même dans la symbolique de cette colonne qui nous érige, tu vois? Qui nous fait tenir debout. Donc ça traverse aussi notre centre d'équilibre sous le nombril, tu vois? Il y a vraiment ça nous permet de, comme les arbres en fait, de rester, érigés. C'est vraiment le terme qui vient là, et d'être nourri du dessous Mmh. pour, nous aider à cette stabilité, presque cette force quelque part, et le reste, c'est là du crémage sur un gâteau, tu vois? Parce que ça fait vraiment une couche, comme une strate vraiment, très imposante par rapport au reste, tu vois? C'est Oui, d'où intéressant. l'importance du chakra solaire, que Vincent a vu au départ et cet amour en fait de notre connexion à la terre. Gratitude aussi. Mmh. Donne du recul en fait. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par recul, Natacha? Bah, ça te permet que justement la stabilité que je ressens là, ça te permet d'observer, les les autres courants de l'existence avec recul. D'accord. C'est, Depuis de je vais oser te dire, depuis le oui, vas-y. j'ai Mmh. un sentiment, physique très pyramidal. Tu vois? Je me sens très posée, en même temps ancrée, et c'est très, c'est des fois difficile de transcrire, un ressenti. C'est lourd, mais c'est un lourd léger. C'est une consistance tellement étrange à ressentir, si tu veux, le fait d'être posé comme ça, de façon pyramidale, presque dans la terre du coup, tu vois? Et c'est en te disant ça, c'est marrant, c'est comme si je voyais cette pyramide en effet, elle est ancrée dans le sol, et il reste en apparence un petit bout de cette pyramide, et ce petit bout, ça serait ma représentation physique, c'est marrant.
Et il y a toute la partie, on va dire, immergée de l'iceberg ou de la pyramide en dessous Qui qui vient travaille en vraiment profondeur. oui, voilà, qui vient se nourrir et se connecter et se stabiliser au travers de tout ça. Donc, D'accord. D'où une importante, très, très importante, du développement de ces racines. mmh, Ouais, c'est ça, en fait, que tu viens d'exprimer. mmh, mmh. Vincent, tu as autre chose à dire par rapport à ce qu'a dit Natacha? Ben, j'ai envie de dire la grande puissance de la Terre, hein, et que nous sommes, nous tous, êtres humains, terriens, responsables aussi de l'évolution de la Terre. Et donc, la Terre nous fait évoluer à sa façon et nous, à notre façon, nous la faisons évoluer. Donc, c'est pas l'un sans l'autre, quoi, c'est avec cette Terre, hein. Et donc voilà, donc c'est une grande puissance et j'ai bien ressenti, Natacha, ce que tu ressentais, en fait, j'appellerais l'ancrage vraiment, quoi, avec un C'est grand ça, A. c'est l'ancrage. C'est Ouais, un ancrage à la terre, vraiment, et au lien, quoi, vraiment au lien que nous avons à la terre, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. Nous sommes, c'est comme nous étions attachés à la terre, tu vois. Il y a quelque chose de, mais un attachement qui n'est pas un, un bel attachement, quoi, quelque chose de, avec un grand A, c'est une stabilité, en fait, c'est de pour trouver notre stabilité. Ouais. stabilité, oui. Et tout est en fonction de nous, de la terre. C'est vraiment en interaction l'un et l'autre, hein, nous terriens et la terre, et nous avançons et nous évoluons ensemble. Voilà. Voilà, ben, on va clôturer, l'enquête. Merci à Vincent, merci à Natacha.